s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Ça fait longtemps que je ne fais plus de direct sur ce mur. Mais voilà, je fais un direct à visage découvert. Partagez le direct. Vous m'appelez Ma Pampès ici. Partagez le direct. Partagez le direct. Je n'ai pas averti pour mon direct. Mais vous savez que le Congo, ça c'est ma passion. Vous savez que le Congo, ça c'est ma passion. Partagez le direct. Appelez-moi Ma Pampès ici. Partage le direct sur le mur. Je suis en direct sur ma page. Et sur mon propre mur là. Viens seulement écouter le direct. Tu fais quoi? Tu fais l'amour? Tu es malade. Mais bois les Doliprane. Avant le froid qui a failli me tuer. Je suis en direct. Je veux un peu parler à Ma Pampès. Je veux un peu parler à Ma Pampès. Donc partage ça sur le mur. Connectez-vous, connectez-vous. Coucou Eva Mitch. Nietzsche. Partagez le direct. Appelez les voisins. Ceci n'est pas un direct de clash, mais un direct de vérité. Oh, bon, de vérité, non. Juste un petit message. Pardon. C'est juste un petit message à Ma Pampès. Je vais vous montrer le direct qui m'a fait sortir. En fait, si vous étiez sur sa page, elle a fait un direct ce matin apparemment pour annoncer le décès de l'un de ses neveux. Qui était, je pense, drépanocytaire. Je cherche d'abord à souhaiter. Attendez, ne quittez pas. Oui, allô? Bonsoir, Ivan. Je suis en direct. Je suis en direct, man. Je vais parler un peu à Ma Pampès. Donc, bonjour, Jamia. Donc, elle a fait un direct. Elle a fait des messages, des posts pour un jeune garçon qui est décédé. Je pense que c'est son neveu. Mais ça m'a un peu intéressé. Ça m'a intéressé parce que tout d'abord, je souhaite un doux repos à cet enfant. Je lui souhaite beaucoup de repos et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Moi, je ne fais pas dans l'hypocrisie ou dans la propreté. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je dis. Je n'ai peur de personne et ceci sans état d'âme. Je ne sais pas pourquoi à tout moment, quand cette chose a deuil, elle est toujours... Regardez. Je sais ce que c'est que la drépanocytose. J'ai des enfants. J'ai un enfant qui est mort de ça. Et j'ai un qui est malade. Donc il est dans les... Donc, elle est la première personne à venir pleurer, couler les larmes de crocodile, à montrer qu'elle est trop touchée par rapport à une telle mort ou à une telle perte. Ma Pampès, arrête de te moquer des gens. Arrête de te moquer des gens parce que tu ne peux pas être une femme de cœur, la mère des orphelins comme tu dis. C'est toi qui es la première personne à insulter les enfants à autrui qui ne t'ont rien fait. Et c'est toi qui viens encore par la même occasion quand tu entends qu'un enfant est décédé. Tu viens, tu te mets sur les réseaux sociaux, tu pleures. Non. Ne prends pas des gens pour tes boucs. Nous sommes les êtres humains avec un cerveau, avec une tête pleine d'intelligence. Bonjour Mérina. Avec une tête pleine d'intelligence. Tu ne peux pas
à tout moment, quand il y a un deuil, tu te moques des gens qui ont perdu les leurs. Et quand ça te concerne, tu viens, tu commences à pleurer. Tu commences à faire des posts jusqu'à tu allumes ta caméra. Tu allumes ta caméra pour pleurer un deuil d'un enfant parti si tôt. Tu veux montrer que tu as mal ou c'est que tu es trop touché puisque les parents de ces gens, on connaît comment ça se passe sur Facebook. Quand tu coules les larmes comme ça, les gens sensibles vont te venir en aide. Alors que tu ne feras jamais rien avec cet argent. Tu ne sais pas assister les gens. Tu es toujours en train d'insulter les enfants des gens. Tu es toujours en train d'insulter les mamans des gens. Tu es toujours en train d'insulter les frères, les sœurs des gens. Et quand on te répond, c'est que tu as deuil. Merci José. C'est que tu as deuil. Non, tu n'as pas deuil. Parce que si tu avais le cœur que tout le monde a, c'est que tu n'as jamais souhaité la mort d'un enfant ici sur les réseaux sociaux. C'est que tu n'as jamais souhaité ou te lever, mentir, médiser sur des gens comme tu le fais jour et nuit sur des réseaux sociaux. Quand tu as deuil, ma chère soeur, garde ce deuil pour toi. Arrête de nous amener les larmes de crocodile sur les réseaux sociaux. Tu es très méchante. Merci le côté de ma foi. Tu es très méchante. Donc je tenais à te faire passer ce message. Ce message, c'est pour toi. C'est pour cette raison que j'ai décidé de le faire sur mon mur et à visage découvert. Pour dire que arrêtez de vous moquer des gens. C'est hier toi qui disais, pour le deuil du journaliste Martinez Zogo, tu n'as rien à dire dedans, ça ne te concerne pas. Et aujourd'hui, c'est toi qui viens pleurer pour quelqu'un qui est décédé, qui est ton neveu. Depuis 20 ans que tu es en France, tu es arrivé en France en 2000. Tu n'as pas pu faire venir un enfant de cette catégorie en tant qu'une mère des orphelins, en tant qu'une personne qui a une association d'orphelinat. Tu n'as pas pu faire venir l'un de ses enfants. Ta maman est venue. Une grand-mère qui, au lieu d'aller au champ, cultiver pour ses petits-enfants, elle a préféré venir à la France et laisser ses enfants, pas mal d'enfants malades chez elle. Elle est venue se réjouir de la France. Elle est venue se soigner en France. Elle est venue se marier avec un vieux blanc qui est son client en France. Elle est venue chercher pour le meilleur, pas pour ses enfants, mais pour elle-même. Parce que l'une de ses premières petites filles est décédée. Avec les papiers français qu'elle a. Tu as posé la question ici. Tu as dit un jour que ma mère est décédée. Je ne suis pas allé au deuil. J'ai toujours déclaré ici que à la période où ma mère décède, je n'avais pas de papiers. Mais je suis toujours mal. Mais allez voir ce que j'ai fait au village. Je ne suis pas là pour montrer. Pour ma mère. Où ma mère se repose. Sans cotisation. Sans quoi que ce soit. Avec mon argent. Tu as insulté Tata Lolo ici. Que sa mère est morte. Elle n'a pas pu partir au deuil. Alors que tu n'étais pas là. C'est juste parce qu'on t'avait raconté le mal que quelqu'un peut avoir. D'avoir perdu un être aussi cher. Et de ne pas pouvoir y être. Tu n'as pas regardé ce mal. Mais tu te lèves. Tu viens sur les réseaux sociaux. Tu te moques des gens en détresse. Bonjour ma fille Inès Tessa. Bonjour Blacky de Blacky. Tu te moques des gens en détresse. Et toi, tu prends ta vidéo comme si tu es la seule qui peut avoir mal. Jusqu'à tu enlèves les lunettes, tu pleures. Tu enlèves les lunettes, tu pleures. Tu fais la vidéo en pleurs. Tu oublies. Regardez. Regardez. J'ai fait un post, donc c'est pour ça que je fais ce direct normalement. Tu fais le post, c'est bien.
Vivement que cet enfant repose en paix. Tu fais le direct, tu viens nous montrer les larmes de crocodile. C'est pour qu'on fasse quoi? Tu es la seule personne qui a le cœur. Tu es la seule personne qui puisse perdre les êtres chers. Hein? Et c'est toujours toi la seule personne qui peut insulter ceux qui ont perdu leur maman. La tienne, elle vit encore. Mais moi, je t'avais dit, je préfère une maman morte, dignement, qu'une maman prostituée. Qui va se prostituer, qui vient en France à l'âge de 54 ans, et qui jusqu'à aujourd'hui est en France, n'a pas pu faire venir l'un de ses petits-enfants, n'a pas pu faire venir l'une de ses filles, n'a pas pu faire quoi que ce soit. La seule chose qu'elle est, c'est pour elle, ce qu'elle est, c'est sucer, qu'elle sait faire, c'est sucer le micro des vieux blancs qui sont ses clients. Tu as insulté mon enfant ici, mon garçon. Tu as insulté ma fille. Vous avez publié ma fille. Vous avez insulté, toi surtout. Tu as insulté mon garçon. Tu as souhaité mort et autres à mon fils. Que tu as vu naître. Que tu as vu grandir. Juste pour ma gentillesse. Juste parce que j'étais ouverte mes portes. Juste parce que je me suis occupé de toi. Aujourd'hui, tu te mets, tu ne savais pas que cet enfant est malade. Quand tu pars prendre les parts, les fausses photos, les fausses vidéos, et dit que c'est pas. Et dit que c'est pas parce que je t'ai envoyé te soigner. J'ai payé de mon argent. Et ton billet d'avion et ta guérison. J'ai pleuré ici pour ta santé. Mais du jour au lendemain, tu viens, tu te mets sur les réseaux sociaux. Tu m'insultes mes enfants, le sang de mon sang, la veine de ma veine. Tu m'insultes mes enfants. Et moi, je dois te laisser. Ou je dois venir avoir pitié de toi parce que tu as deuil. Je n'empêche pas ceux qui veulent participer à ton deuil. Parce que comme ça commence là, c'est le litchi ou le PayPal. Je n'empêche pas ceux qui veulent te soutenir. Que ce soit moralement, que ce soit financièrement, que ce soit physiquement ou matériellement, je n'empêche personne. Mais je souhaite que ces gens qui viennent t'aider puissent te dire que, ma soeur, faites vos combats. Arrêtez d'insulter des morts. Parce que le même mal que tu puisses avoir, le même mal, ta consoeur ou ton confrère peut l'avoir. Arrêtez d'insulter les mamans des gens. Arrêtez d'insulter les enfants des gens. Tu es l'une des premières. Et tu es encore l'une des premières à venir pleurer, à venir raconter ta vie. Oh, cet enfant avait ceci. Oh, cet enfant avait cela. Oh, yeah. Tu as rêvé que moi, j'ai couché avec toi jusqu'à tu m'as tapé. Même dans tes rêves les plus misérables, je ne peux pas, je ne suis pas lesbienne. Comparativement à ce que vous avez inventé ici sur les réseaux sociaux. J'adore le micro. Parce que les pertes blanches, je ne les supporte pas. Les odeurs, je ne les supporte pas. Mais ça ne t'a pas empêché. Ça n'a pas empêché l'autre pingouin qui est de l'autre côté. Envoyer la photo de ma petite fille à ma fille. Et les audios pendant qu'il était en direct. J'ai déjà appelé l'une de vos filles. J'ai déjà appelé l'un de vos enfants. Si tu en as. J'ai déjà appelé qui? Des membres de ta famille. Gosput. J'ai déjà appelé qui? J'ai déjà fait quoi à qui? En dehors du bien à ta famille. Mais quand vous n'avez pas de limite, vous vous permettez. Coco Kouetou t'a envoyé la photo de ma petite fille. Tu l'as pris, tu as partagé dans tout Facebook. Tu as partagé dans tout Facebook. C'était pour qu'on fasse quoi? Juste ça, tu oses dire que ma petite fille est mongole. Tu oses le dire aux gens alors que tu n'as jamais vu ma petite fille. Tu as lavé ma petite fille, partagé la photo de ma petite fille. J'étais obligée
de mettre ma petite fille sur les réseaux sociaux pour dire que ce que vous dites de ma petite fille. Voilà ma petite fille. Là, voilà. Voilà ma petite fille. Vous avez osé partager ma petite fille. Voilà ma petite fille. Osez partager ma petite fille. Vous avez osé insulter mes enfants. Ma fille t'a fait quoi? C'est ma fille qui te portait quand tu avais le sang dans tes fesses et dans ton machin que tu appelles fesses là. Tu soignes que du sang. C'est ma fille, j'ai dépêché ma fille Douala pour Yaoundé pour s'occuper de toi. Ta famille n'était nulle part. Ta famille n'était nulle part. Tu ne parlais avec personne. C'est ma fille. Mais quand il a fallu que tu insultes sa mère, tu as commencé à mentir sur mon enfant. Tu as commencé à dire, wow, son mari est parti, wow, c'est monté, c'est descendu, je ne sais pas à quel moment. Tu n'es plus au courant d'une personne, mais tu es au courant de sa vie. Tout le temps. Le degré de méchanceté que tu as, Perpétue Maliba, aujourd'hui, arrête ça. Je t'appelle Perpétue Maliba. Arrête ta méchanceté. Parce que tu es en train d'aller de malheur en malheur. Tu es en train d'aller de souffrance en souffrance. Peut-être tu ne te rends pas compte. Tu me fais de la peine. Regarde mon corps. Tu ne verras jamais une cicatrice, une blessure, un tatouage. Parce que vos tatouages que vous faites, à l'époque, le tatouage était signe de beauté. Mais aujourd'hui, le tatouage pour vous est devenu signe de cacher les cicatrices que vos conjoints peuvent vous attribuer lors d'une bagarre ou lors d'une maltraitance. Vous étiez les premières personnes ici à aller interpeller la police pour les enfants de Coco Kouetou. Et tu veux qu'on ait pitié de toi? Que tu as deuil? Quel deuil? Tu as plus mal que qui? Tu as le cœur plus que qui? Donc ton cœur est fait du cœur. Les autres, les leurs est faite. Et autant pour moi sont faites de la glace. C'est ça? Change ton comportement. Change ton comportement. Parce que les malheurs que tu es en train de vivre, tant que tu insulteras l'enfant qui ne t'a rien fait, tu verras comme ça de tes propres yeux. Fallait penser. Ta maman, au lieu qu'elle vienne vendre ses fesses ici, jusqu'à présent, ta mère vend les fesses dans les églises. Elle manque qu'elle est chrétienne. C'était mieux d'envoyer, quand elle est partie en retraite, après ses sécu et tout, qu'elle a couché avec tous les maquisards du Cameroun, elle pouvait bien faire venir l'un de ses enfants. La médecine est gratuite en France. Ces enfants qui sont morts dans ta famille, s'ils avaient 2 ans, ça pouvait augmenter 5 ans de vie. Parce que tu les as amenés en France. Arrête de te mettre sur les réseaux sociaux, insulter les enfants des gens, inventer les vies sur des gens. Ta vie, tu veux la mettre sur Nadège Bapa, tu veux la mettre sur Lolo, tu veux la mettre sur X ou sur Z. Ta vie à toi n'est que misérable. Je ne suis pas Dieu, mais je suis celle qui t'a donné de l'eau à boire. Celle qui t'a offert le billet d'avion pour aller te soigner. Celle qui est même partie de marabout en marabout pour que tu aies la guérison. Je suis celle-là. Et tu me le devras toute ta vie. Oh, moi, je te dois rien. Rien du tout. J'ai fini. Tu as fini de rêver de moi. Au lieu de rêver ton neveu, qui est trop malade, qui est en train de mourir, tu viens rêver de moi. Parce que l'autre pingouin, parce que l'autre pingouin a dit qu'il rêve de moi. Tu ne connais pas, il ne m'a jamais vu. On n'a jamais échangé. Il a osé même m'appeler moi. M'appeler moi. Quand j'ai entendu sa voix, je l'ai bloqué. Vous ne connaissez pas les gens. Vous les détestez. Toi encore, je peux l'accepter. Parce qu'on a vécu ensemble. Tu étais pour moi comme une enfant. Malgré que tu sois ma grande sœur. On a failli te rapatrier, moi.
J'ai fait qu'on tienne tes choses. Je ne parle pas de ça ici. On a failli te rapatrier. Le monsieur que tu appelles fou aujourd'hui, c'est lui qui t'a tendu la main. Vous êtes nombreuses là, même sur Facebook. Je vous regarde, je ris. Parce que vous êtes tellement minables et pauvres d'esprit que quand je me mets comme ça, je regarde comment il faut échanger avec vous. Ça me fait de la peine. Pour moi, c'est une balle perdue de changer avec vous. Mais comme c'est le game, on va faire le game. C'est un conseil que je te donne. Ma chère sœur, change ton cœur noir. Parce que ta vie sera comme ça. Chaque temps, chaque temps. Si tu n'as pas réussi, n'envie pas ton prochain. Essaye de faire le maximum, d'être au niveau, même si ce n'est pas le même niveau. Personne ne te donne à manger ni à boire. Comme tu ne donnes à manger ni à boire à personne. Parce que tu n'es pas Dieu et personne n'est ton Dieu. Mais fais attention à tes propos. Parce que tu détruis les vies des enfants. Tu détruis les vies des familles. Vous détruisez ta bande et toi. Tout le monde peut prendre la caméra chaque temps et faire le direct et mentir comme toi. Mais l'éducation que moi personnellement j'ai eue ne me permet pas de mentir sur une personne que j'ai côtoyée. Ça me déshonore. C'est pour cette raison que à peine je prends ma caméra pour te traiter ou pour raconter des histoires, même ta propre vie, ça me dépasse. Même ta propre vie, ça me dépasse. Quand on aide, on ne montre pas que j'ai fait. Tu fais la concurrence avec moi, tu ne peux pas m'atteindre. Je meurs pour moi. Nous sommes nés poussière, nous retournerons poussière. Toi qui as le pavillon, toi qui as le chalet, et moi qui ai le carabout, je dors chez nous. Je ne dors pas chez toi. Je mange chez nous et ne mange pas chez toi. Donc, ma pampesse, arrête d'insulter les gens. Arrête, insulte-moi. Mais arrête d'insulter. Insulte tout le monde sur la toile. Chacun est responsable de ses actes. Mais arrête d'insulter les enfants, les familles des gens pour venir pleurer. Pleurer ta part. Pleurer ta part. Ouvre le litige, je vais cotiser pour toi. Petite affamée que tu sois. Ouvre le litige puisque c'est ce que tu attends. Tu veux faire ce direct, je fais ce direct normalement. Regardez. Je lui ai dit que je vais parler. Donc, il a le même problème que Xavier avait. Regardez. Moi, nous avons demandé de l'aide ici pour Xavier. Elle va l'opérer. Regardez les larmes de crocodile. On devait l'opérer. Tu es marié, non? On veut opérer quelqu'un, on demande combien. Tu n'es pas marié? Tu n'as pas un mari que tu viens nous faire croire tous les jours ici qu'il est d'une famille de tétés. Et tu viens demander de l'aide pour une opération. Hein, maman? Tes mains sont où? Tire au moins les valises. N'aie pas honte puisque tu le fais. Ton niveau, c'est nourrir les hommes. Moi, je ne peux pas entretenir les hommes. Les gigolos, je ne les entretiens pas. Je suis une belle femme. Tu m'aimes, tu m'aimes. On peut se partager des choses. Mais entretenir, je n'entretiens aucun homme. Comme tu es venu, tu vas rentrer comme ça. Je ne peux pas connaître, savoir que tu portes bata et tu viens vers moi, tu me demandes de t'offrir Louis Vuitton. Ah non, je ne le fais plus. Avant, j'aidais un homme comme je pouvais aider une femme. Mais à la fin, je suis devenue la plus bête, la plus méchante. Et comme c'est mon nom, je l'ai accepté. Mais personne de vous, avec qui j'ai cheminé, avec qui je chemine, ne dira qu'il n'a jamais mangé ou un cadeau de moi. Mais moi, à peine j'ai vos cadeaux. Mais c'est vous qui êtes les premières personnes à venir saboter, à venir dénigrer, à venir médiser sur ma personne. Et je vous regarde, vos vies sont toujours minables. Tu viens pleurer, Aurore Angoula et moi, on a fait ceci, on a fait cela. Va travailler. Ou demande à ton mari. Ou demande à ton mari qui est né dans une famille de tétés de t'aider. Il fallait qu'il t'aide. Ces enfants ont compté sur toi. Ta mère t'a envoyé en France par le canal de ici
Tu étais ton mec pour venir l'aider à aider ceux qui n'en ont pas. Mais voilà ton travail que tu es venu faire en France. Passer le temps à insulter les gens sur des réseaux sociaux. Mentir sur des personnes. Raconter des conneries à longueur de journée sur des personnes sur Facebook. Et ton retour sera quoi? Tu vas aller vivre dans le terrain de ta mère ou dans la fausse maison qui n'est pas finie, qui n'a pas de plan. Parce que la maison de ta mère n'a pas de plan. Ce n'est pas fini. La cuisine est wayayo. Les chambres, l'eau coule partout. Mais quand tu viens, tu commences à te vanter. Une maman qui a travaillé soi-disant en Camtel, voilà tout ce qu'elle a laissé aux enfants. Une maison sans plan. Vous avez pris les gens du quartier, c'est bien, vous leur avez donné à manger. Mais pour un terrain comme ça, il fallait bien prendre un, comment on appelle ça, un architecte. Bête que tu sois. Et c'est toi qui viens parler de mètres carrés et de titres fonciers. Ici sur Facebook. Et c'est toi qui viens parler de tout ça sur Facebook. Tu es incapable d'enterrer. On va encore voir le deuil là. Chantal Aïssi est venue te soutenir. Elle est venue te soutenir autant pour moi. Elle a eu des problèmes. Tu n'as pas pu dire à ta copine. Parce que moi, s'il y a un truc, je suis de la team de la Russie. Qui fait partie de beaucoup de teams sur la toile des Lolomania et autres. Si moi, je vois que Rêve, Coco, la reine mère bio, ou qui encore de notre team est en train d'insulter un des miens, ouais, je vais lui dire, stop-moi ça s'il te plaît. Et elle va arrêter. Mais toi, tu es d'accord qu'on insulte Chantal ici, pauvre, petite, minable personne que tu sois. Ouais, je voulais prendre ma petite vidéo. Je voulais prendre en vidéo. Ouais. En vidéo, parle même comme ça. Tu sais que là, calme-toi. Dieu qu'on sait là, Dieu n'aime pas le bavardage. Moi, quand ils ont commencé à caricaturer ma mère, nous étions les premières personnes sur la toile que la team TK Chienne ont commencé à persécuter. Ce qui se passait, c'est quoi? Quand ils ont commencé à persécuter la famille Biaï, en caricaturant ma mère, au début, j'ai eu peur, c'était un choc pour moi. J'ai jamais vécu autant, ne commence pas. J'ai jamais vécu autant de méchanceté. Tu vois, non? Donc, quand ils ont commencé à caricaturer ma mère, j'ai pris courage. Je prenais les photos de ma mère, je leur envoyais. Que voilà une photo. Vous avez oublié, caricaturer aussi celle-ci. J'envoyais. Tu comprends le temps, là? Elles ont compris que à l'heure-ci, la fille s'est passée à une autre dimension. C'est moi qui sais même que voilà une photo, prenez. Voilà pour mon grand frère, prenez. Ça, c'est mon neveu, prenez tout. J'ai donné les photos que caricaturer. Il y a un Dieu qu'on sait, attends, tout le monde sur le net, tout le monde sur Meta, c'est que c'est toi qui as payé le billet d'avion à cette fille pour aller au Cameroun. Parce que les gens parlent parce qu'ils n'ont pas vu. Bombo, il est quand il était malade. Les gens parlent parce qu'ils n'ont pas vu. Tatana, tu n'avais même plus le courage de clasher cette fille. Parce qu'elle était l'ombre d'elle-même. Elle faisait pitié. Elle chiait, elle poussait, elle mangeait ça encore. Tu n'avais pas besoin de demander que ma soeur, tu es malade. Ça se voyait à suffisance que cette fille est aux côtés de la tombe. Et c'est ça qu'on appelle ça, c'est ça qu'on dit qu'il y a les aides de destinée. Ton aide de destinée peut ne pas être ta soeur de même père, même mère. Ton aide de destinée peut être un Rwandais, un Éthiopien, n'importe qui. Et tu étais une aide de destinée pour elle. Tu es venu vers elle, tu l'as pris comme une petite soeur, tu lui as payé le billet d'avion. Tu lui as payé un billet d'avion. J'ai même pour aller au Cameroun. Attends. Et tu as payé son Offental. Tu as payé son Offental, c'est-à-dire son séjour. Et tu as payé le monsieur qui devait s'occuper de le monsieur praticien, le guérisseur. Et en plus de ça, tu as mis ta fille à sa disposition. Nadège Mbapa ne parle pas beaucoup. Il y a un Dieu qu'on sait. La mort de Cori doit nous montrer que la vie est précieuse et que nous ne devons pas être ingrates. Nous devons être reconnaissantes. Nous devons s'aimer le bien. La mort de Cori, le groupe là,
doit nous montrer que la vie c'est devenue précieuse. On n'a plus le temps d'haïr. Soyons bien. Reste comme tu es. Malheur ne peut pas te manquer de respect quand je suis sur Facebook. Tu n'as pas besoin de bavarder. Elle ne peut pas me dépasser. Elle ne peut pas me dépasser. Parce que nous sommes les premières personnes qu'elle a clashées. Elle ne peut pas. Tu ne peux pas être sur Facebook. Elle va te dire, je suis là. Même si elle dit avec 10 000 TK chiennes, je les écrase comme les cancres là. Tu comprends? Parce que je sais à qui j'ai affaire. Je sais à qui j'ai affaire. Moi, je suis une fille reconnaissante. J'ai vu comment tu as aidé la fille là, Tatana. Depuis le jour là, je ne parlais pas avec toi, je ne te connaissais pas. Mais tu es entré dans mon cœur. Tu n'es pas entré dans mon cœur parce que tu te voyais sur Facebook. Seulement pour cet acte, le jour où j'ai écouté ton direct, tu es entré dans mon cœur. Ton ex-copine, elle sera peut-être ta copine un jour, te dira. Non plus. Je vais dire que oui. Jamais dans la vie. Elle a cherché ça maintes fois, même avec Coco et tout. Plus jamais. Plus jamais dans la vie. L'image est floue. C'est pas grave. Donc, quand j'ai vu ça, je lui ai dit que quelqu'un peut avoir un cœur aussi bon. Tu peux mettre malade ta soeur, même elle ne t'aide pas. Et il y a plus le bonbon, c'est quoi? Ses soeurs étaient où ses frères et son frère était où? Voilà. Donc, Tatana, quand elle caricature, quand elle parle de ton bonbon mamie, moi j'ai vu bonbon mamie, j'ai vu la chambre de bonbon mamie, j'ai vu le décor de bonbon mamie. Bonbon mamie vit son bain au Cameroun. Quand elle parle de bonbon mamie, ne t'explique même pas. Tu viens, tu déposes la photo, tu pars. Est-ce que j'ai caché ma fille? Ils ont parlé, je pose. Parce que quand tu as l'onction divine, l'onction divine, pardon, rien ne peut t'affreiner. Et je reviens à mon poste. J'ai mis ce poste pourquoi? Parce qu'elle a parlé de la drépanocytose. Moi, j'ai eu, je ne vais pas citer, je ne vais pas dire son nom, mais j'ai eu une famille à Kribi que j'ai beaucoup aimée, qui était mon ex. Il est maintenant en Suisse, il est ingénieur. Il a eu il a eu un petit frère, père à son âme, qui est décédé de cette maladie. Un docteur. Et je connais la souffrance de cette maladie parce qu'on passait les nuits à masser cet enfant. C'est-à-dire qu'on te masse, c'est du matin, c'est de 19h jusqu'à 6h du matin. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ce poste. Parce que l'enfant qui est décédé, Xavier, n'a rien à voir avec les conneries de Bombo illettré. Tu comprends? Xavier, père à son âme, n'a rien à voir avec ces conneries. C'est pour ça que j'ai mis le post. Et je savais que tu vas apprécier parce que Xavier en lui-même n'est pas dans nos conneries de Facebook. Il n'a jamais commenté quoi que ce soit qui repose en paix. Il n'est jamais venu écrire que machin. Il allait de même pour mon petit frère qu'elle insulte souvent. Mon petit frère n'a jamais mis un post sur Facebook, n'a jamais commenté un post, n'a jamais insulté quelqu'un. Il faut savoir faire la part des choses. Si elle n'est pas là à l'école et qu'elle n'a pas appris à faire la part des choses, tant pis pour elle. Tant pis pour elle. Elle ne peut pas te salir sur le net parce qu'on a vu ce que tu as fait d'elle, Tatana. La seule différence, mais ma petite, attends un peu, la seule différence qu'il y a entre elle et moi, c'est que pendant qu'elle souhaite mon malheur, moi je souhaite son bonheur. Ça veut dire quoi? Souvenez-vous même de l'histoire qui va se passer au tribunal là avec le métis de Suisse là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est eux qui ont monté le coup pour que ce monsieur me fasse une citation directe. Tout en venant chanter qu'elle devait venir, alors que la loi l'interdit. Filmer ce qui se passe, quand on va m'enfermer, on m'enferme. Elle n'a pas pensé à mes enfants qui ont pu lui donner ne serait-ce qu'un centime un jour, qui l'ont aidé, mais elle souhaite qu'on m'enferme. Même la fois que tu as eu malheur, j'ai toujours commencé par mes doléances, par te présenter mes doléances, que ce soit les condoléances, que ce soit mes félicitations. Maintes fois, je ne me suis jamais levé pour souhaiter ta mort ou ton malheur. Tu ne peux pas insulter plus que moi, Père Petit, tu le sais. C'est clair. Tu as vu le petit moment, depuis le 14 septembre, comment quand je me suis décidé sur vous, j'ai pris l'état de maman, de grand-mère, j'ai mis de côté. Je suis entré dans la boue comme vous. Vous avez commencé à vous plaindre. La force, tu ne peux pas me battre. Tu ne peux pas me battre. Mais si voilà, tu ne peux pas me citer. Elle se lève et dit qu'elle a rêvé que tu as touché ses lolos. Franchement, vous voyez même que même Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de lui parler à elle. Parce que quand tu rêves de quelqu'un, tu dis que j'ai rêvé de toi, tu es venu la nuit, je t'ai tapé, tu t'es déshabillé, ma chérie, Dieu t'envoie un message. Dieu t'envoie un message, tu n'as pas compris.
Comme tu n'es pas spirituellement prête, tu n'as pas compris le message. Tu peux pas dire que tu es arrivé de quelqu'un, tu l'as tapé, tu l'as déshabillé. C'est toi que Dieu est en train de déshabiller et t'a rasé. Dieu t'a déshabillé et t'a rasé. C'est un message qui t'envoyait. Tu devais entrer en prière. Tu ne devais pas te mettre à bagarre. On ne bagarre pas avec la chair, ma chérie. On ne lutte pas avec la chair. Tu devais te mettre à genoux que Seigneur, quel que soit, peut-être le Seigneur te disait que le deuil est en train de te frapper. Il t'annonçait le deuil. Rêve. Il n'est même pas interdit de rêver. Rêve qu'elle et moi, on a quoi? On est de la même famille. La sorcellerie. Au lieu de penser à sa mère qui est partie mettre la sorcellerie dans son ventre pourri. Au lieu de rêver à sa mère, de rêver que sa mère va toucher son ventre prier. Et qu'elle parte, on ne serait-ce qu'à Lourdes parce que sa mère habite à côté. Elle fait le jeûne de Jéricho pendant 3 jours. Elle se lave à la piscine. Il y a un endroit à Lourdes là-bas qu'on appelle la piscine. Elle fait la messe des 3 jours là. Elle revient, qu'elle nous dise si ça a marché ou ça n'a pas marché. Elle qui croit en Dieu, elle qui parle des marabouts n'était pas avec Ahmed Kamel chez un marabout jusqu'à mettre ça en direct. C'est elle qui parle des marabouts. C'est elle qui vient insulter les enfants des gens alors qu'elle est capable d'aller laver son ventre. Perpétue ma débat. Va en République tchèque mettre un enfant. Maintenant, personne n'est stérile sur la terre. Toute femme qui n'a pas d'enfant peut accoucher. Coco est en train de faire du travail sur Facebook. Elle a suivi son chemin. Elle a décidé d'aider. Il suffit seulement que tu aies de l'argent. D'aider les femmes qui n'ont pas d'enfants. J'aurais appris. Elle n'a pas caché l'info pour elle. Pourtant, elle avait fait ça avec Coco, mais elle n'a jamais dit ça aux gens. Elle a caché l'info. Que tu avais fait ça. Mais ta part est sortie. Tu sais pourquoi ta part est sortie? Il faut y remédier. C'est à cause de ton mauvais cœur, de ta méchanceté. Coco est en train de partir. Coco nous a montré que par rapport à ça, elle a eu un enfant qu'elle adore bien, qui est très joli. Elle devait avoir les jumeaux. Ah, ça. Il y a beaucoup de femmes ici. Il y a une qui est en Belgique qui a accouché à l'âge de 50 ans. Toujours par ce canal. Il y a beaucoup de femmes que Coco a même suivi ici. Depuis, après le tsunami qui a eu lieu le 14, qui sont en train d'accoucher. Il y a même une que j'ai payée. C'est moi qui m'occupais de ça. Elle est en République tchèque. Elle a pris le risque de partir. On lui a donné l'interdiction du territoire. Elle a dit qu'elle va faire ça pour son enfant, pour avoir son enfant. Et le Dieu que nous prions sincèrement va lui donner cette gloire. Mais toi, Dieu ne peut pas te la donner parce que tu n'es pas sincère. Parce que tu es très malhonnête d'esprit. Tu es très méchante. Mets tes genoux par terre. Dis à ta mère d'arrêter de sucer les bites des vieux blancs, des chrétiens qui parlent de prier, de voler l'argent des pauvres. Qu'elle aille avec toi à Lourdes qui est à côté, puisque vous aimez trop Dieu, puisqu'elle balaie l'église. Mais derrière ce balayage de l'église, les gens qui parlent trop des marabouts, là, que oh, maman tel marabout, c'est pour voiler les autres. Oui, il faut pas être bête. Ils ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes, ils sont les chefs marabouts. On a vu les Saïboulissa ici. C'est moi qui t'ai montré les Saïboulissa. Tu es sorti avec l'homme marié, un béninois. Qui dit béninois? Excusez-moi les béninois. Qui dit béninois sont synonymes du vaudou. La magie est chez les béninois. Bien sûr, on a vu comment le béninois t'envoyait des médicaments ici pour te dire de te prier, regarder le sens du soleil. Donc tu étais déjà loin. Loin. Et c'est ce béninois, parce que tu es allé sortir. Tu as pris une location ici dans des sous-quartiers à 70 000 francs CFA tous les mois. Tu étais avec un homme. C'est lui qui faisait tes cotisations. Tu as bouffé d'une cotisation. Tu as été incapable de dire au gars, à Achille qui t'aidait, que la cotisation est sortie. Tu as pris l'argent en cachette et négocié avec tout le monde que ne dit à personne. Tu es parti au Cameroun faire l'in vitro, qui n'a pas marché avec le béninois homme marié. Ta mère ne peut pas venir t'aider pour ça. Si c'est quand tu es en train de m'insulter que ta mère va se lever et venir dire que je
suis une fille mal élevée. Ta mère, que j'ai donné mon habit, mes 100 € pour la première fois qu'elle a mis ses pieds sur le territoire français, elle a habité chez moi. J'ai hébergé ta mère chez moi. Ne fais plus du bien aux gens. Oui, oui, madame Diaye. Elle peut seulement se lever et dire que je suis mal élevée. Ta mère ne peut pas t'aider. Ta mère, partout, elle crie que mon enfant est star dans la saleté. Donc ça, c'est la star manière que ta mère aime que tu sois star. Une star qui ne sait ni lire, ni écrire, ni tenir un bout de papier comme ça, là, et mettre comme ça, là, et lire. Petite bêtise que tu sois. Famille de zouaves. Vous allez parler à Nadège Bapa, vous êtes malade. Tatana, je tiens à préciser qu'elle a dit qu'elle ne parle plus avec ses frères et sœurs. Donc, ils ne sont pas dans ces histoires-là. Ses frères et sœurs, c'est leur maman qui les a gâtés. C'est leur maman qui est allée enterrer un truc là-bas, derrière leur maison, qui est toujours en train de s'aimer la zizanie. Elle n'a jamais entendu avec ses frères et ses sœurs. Jamais. Tu vois une fille qui se lève, qui vient clasher sa propre sœur. Vous attendiez ça longtemps de nous. Parce que vous aviez les enfants civilisés, bien élevés. On savait manger 3 repas par jour et prendre du goûter à 16 heures. Et aller à l'école en voiture. Ah, ça. Une pauvre salope comme ça là qui a passé son temps à aller dans les circuits, faire le pickpocket, 2 doigts, de maison à maison. Tu mets le fer à repasser. Elle vole. Espèce de kleptomane que tu sois. Tu viens parler à Nadège Papa. La femme, si était à calme, vous êtes encore venu provoquer Nadège Papa. Vous allez supporter le retour. Mais nous, on va se mettre à la bagarre là. Elle était à calme, vous êtes encore venu provoquer. Tu me peux? Une fille kleptomane qui passe son tour, 2 doigts, pickpocket. Voilà le travail d'une fille. Montre le vrai homme avec qui tu es sorti. Tu es là, tu insultes les beaux ailleurs. Alors que l'homme avec qui tu es, qui te chasse tout le temps, est un beau ailleurs. Mais tu viens mentir ici qu'il est dans une famille de tétés. On t'a dit que quand on est dans une famille de tétés, ça ne se voit pas, même ta façon de parler, même ta façon de conjuguer un verbe. Même ta façon de s'exprimer, ça se voit. Quand tu es dans une famille de tétés, le porc ne se dit jamais gras. Donc, attends, quand elle envoie 2 doigts dans ta poche comme ça, là, c'est dangereux. Oui, mais c'est une pickpocket, 2 doigts. Comme ça. 2 doigts. Oui, je vais bien, ma bienne. Ma bienne, je vais bien, ma mère. Une pickpocket comme ça, là, 2 doigts. Quand elle entre dans les métros, dans les bus, là, surtout le bus, quand on dit attention, tu entends l'annonceur là, dit attention aux pickpockets. Seigneur. C'est d'elle qu'on parle. Une fille qui a passé son temps à sortir avec tous les pickpockets du 18e, qu'on couchait n'importe où, vient se mettre à parler à Nadège Bapa. Puis ça dit que tu m'as rêvé que je venais toucher tes seins qui n'ont pas de sens. C'est ton cul qui coule, les pertes et les asticots. La femme c'était à calme, vous avez cherché encore les problèmes. La femme c'était à calme. Tu peux rêver de moi, nous sommes de la même famille. Tu ne rêves pas de ta mère sorcière qui est en train de tuer ses enfants à petit feu. C'est de moi que tu viens rêver. Sale chose que tu sois minable, que tu sois idiote de ton état. Vous voyez comment les gens aiment les problèmes. La femme s'il ne parlait plus. Oh, en tout cas. C'est moi que tu viens rêver. Tu ne rêves pas de ta mère qui a tué, qui a rangé ton autre frère. Comment on l'appelle? Comment on appelle? Solange a le VIH. L'autre a le cancer. Seigneur, excuse-moi. L'autre est drépanocytaire. L'autre, toi-même, tu es la voleuse. Tu as la kleptomanie. Au lieu d'être soigné, elle ne peut pas t'amener pour qu'on te soigne. Elle t'amène seulement pour que le vampirisme dure dans ton ventre. Au lieu d'enlever ce qu'elle a mis, la petite souris qu'elle a mis dans ton ventre pour que Tatana, calme-toi. Calme-toi. Le petit qui est décédé là n'a rien à voir dans nos problèmes. Calme-toi. Tu comprends, non? C'est-à-dire que Dieu agit. Les gens, Tatana, non, laisse-moi. Comment? C'est quoi avec toi? C'est-à-dire que Dieu agit. Calme-toi. Même le rêve là, c'est un message que Dieu est en train de t'envoyer. Tu dois rester tranquille. Calme-toi. Ne parle pas. On ne parle pas tout. Quand tu fais comme ça, que Dieu est en train d'agir pour dire que ma fille, la vie si,
est comme ça, est comme ça. Toi, tu viens encore sortir comme tu sors. Il va dire que ma fille n'a pas compris ce que j'ai envoyé comme message. Elle vient Reste prendre calme. sa pauvre vie. La pauvre Reste vie d'un calme, enfant. Tu Tatana. penses, si elle était Je ne sors pas. méchante comme toi, Reste j'allais calme, prendre la Tatana. Je petite ne sors gabouche, j'ai pas. tout ce qu'il faut. Mais je ne l'ai pas fait. Mais vous Tu viens là fatiguez les gens. ici C'est quoi? Je raconter ne que sors pas. mon fils qui est né sur C'est pas le que territoire les gens vous manquent de français, respect n'importe comment. qui est parti à Tatana, l'école. Tatana, Tu viens reste aussi calme, tu raconter parce que comprends? tu as entendu ce qu'on appelle carte circulaire. Tu viens aussi parler de carte circulaire à une femme qui a accouché, qui a eu la douleur. Tu viens parler. Tatana, Maintenant, on parle Tatana. des ovules. Tu viens aussi parler des ovules parce qu'on t'a montré qu'il existe un seul jour des ovules alors que tu ne connais même pas les formes des ovules. Tu ne connais même pas la posologie des ovules parce que tu ne sais pas lire. Tu ne sais même pas à quel moment on doit les utiliser. Mais tu viens Nader, je ne bats pas le gros cul de ta mère. Boubou for you, mamie. Vous dites que laisse Nader parler, pourquoi? Je ne la laisse pas parler. Vous ne pouvez pas venir en vrai profil, dire que Nader ne parle pas. Attends, laisse. Tu as compris, non? Laisse. Il y a un dossier là qui voulait. J'ai suivi le direct. J'ai suivi le direct du fils de feu, Mathilde Brand. J'ai pleuré. Il a fait un direct. Hein? Oui, il a fait un direct sur YouTube. Attends, j'ai pleuré. Voilà pourquoi on dit que quand tu es trop gentil, on te mange. Donc, dans la vie, quelqu'un te bombarde. Une fois, fuis la personne. Fuis la personne, ne revient plus. Va écouter le direct du fils de Mathilde Bon. Tu vas comprendre que dans la vie, si tu es trop gentil, tu vas partir. Mais Donc, comme mes frères, mes soeurs, comme Rêve Mbiaye, ma petite sœur d'amour parle de ça. Je vous conseille, s'il vous plaît, vous qui êtes en France, vous qui êtes en Europe, essayez au maximum de cotiser vos assurances, que ce soit l'assurance vie, l'assurance retraite, l'assurance maladie, l'assurance, essayez de cotiser. Et vous qui n'avez pas de papier, ici en France, même sans papier, tu peux être assuré. Moi, j'étais déjà assuré avant le décès de ma mère alors que je n'avais pas les papiers. Si vous voyez que vous ne pouvez pas entrer dans des tontines où il y a des aides, même si vous ne pouvez pas cotiser à la fin du mois, faites le fonds de caisse. Ça peut vous aider. Arrêtez de venir nous bluffer ici, nous raconter des trucs comme ma Pampès raconte, alors qu'on voit en elle la mendicité, la souffrance. Arrêtez de nous raconter, de nous dire ce que vous n'êtes pas. Arrêtez de nous présenter. Arrêtez de nous présenter ce que vous n'êtes pas. Elle ne répond pas. Il y a deuil. Laissez-la, elle ne répond pas. Vous voyez, tout le monde va tomber dans la même boîte, elle ne répond pas. Laissez le deuil passer. Le clash est fini. Facebook fini, Meta fini. Même après, elle va répondre. C'est quoi? Elle ne répond pas. Tromper les gens. Arrêtez. Est-ce que le clash finit? C'est vrai que le clash est là. C'est vrai que... Tatana, son corps va revenir en Europe parce qu'elle a ses enfants ici. Elle est française et l'ambassade va sûrement aider. Mais son fils qui est resté au Cameroun est persécuté par la famille de sa mère. C'est que il dit que la famille de sa mère, son grand-père était polygame. Donc sa mère a des sœurs, même père, et des sœurs et des frères et sœurs, même père, même mère. Donc c'est deux camps. Mais l'enfant là peut venir, puisque son enfant, c'est son enfant, il peut venir accompagner sa mère, hein, et puis il va rester l'enfant. Si c'était la maladie, mais la dépouille, on ne peut pas acheter qui vienne accompagner. Si c'était un cas de maladie, on pouvait dire que lui va accompagner ta maman qui est malade. Mais comme c'est une dépouille, il ne pourra pas. Il a 35 ans ou 33 ans, il va trouver sa roue lui-même. C'est un débrouillard, non? De feu Nanette, c'est Nanette, non? Oui. La fille qu'on avait agressée est venue, non? Oui, mais elle était venue pour un problème, pour un procès. On avait tué, on avait assassiné sa mère. C'était un procès, elle venait pour le procès. Elle venait pas pour l'inhumation, mais pour le deuil, pour l'enterrement et concert, elle venait pour suivre le procès de sa mère. Mais là, c'est différent. Elle est décédée au Cameroun et il faut que le corps rentre pour qu'on enterre ici. C'est ça, quand les soeurs commencent à insulter ton enfant, mélanger l'enfant, c'est qu'on va t'enterrer au Cameroun, qu'ils vont aller jeter une gerbe de fleurs là-bas. Mieux, mais ici, ces enfants, ils rentrent de temps en temps, mettre une gerbe de fleurs sur la tombe de leur mère. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Est-ce que lui, il pourra voir le corps de sa mère? Oui, il va voir le corps de sa mère au Cameroun. Après, on va envoyer ça ici en Europe, Tana. Rêve. Mais est-ce que tu trouves que c'est une bonne solution? Elle répond à Rêve, c'est même quoi? La fille là exagère.
Elle répond rêve. Non, non, Tata Lydia ne répond pas, il y a deuil. Le deuil est fini, le cash fini. C'est comment? Même dans 2 semaines, la deuil peut venir répondre. Comment? Vous êtes pressé de quoi? Si c'est fini, même dans 1 mois, il peut m'asseoir et prendre le dossier du rêve là. Vous Je fais renaître savez ça. que... Je dis que tu as laissé d'abord le deuil. Si un enfant est décédé, c'est comment? mes chers Oh. internautes, vous Laissez savez que... d'abord un enfant est Mes décédé. chers internautes, vous savez que c'est Rêve Mbiaye qui me nourrit, qui paye ma connexion, qui Un enfant est fait tout décédé, de tu ma vois. vie. C'est dit que va, je vais. Maintenant, C'est elle tout. prend déjà les décisions. Elle ne veut pas qu'elle me tape ou elle ne me paye pas à la fin du mois. Maman, j'ai compris. Parle. Tu as gagné. Aline Michou, c'est comment? Comment ma fille? Tu as gagné. Tatana, il faut donc que l'enfant dise à l'ambassade, parce que c'est pas l'enfant qui décide, il veut bien venir, qui n'a pas envie de venir, mais c'est l'ambassade qui va décider s'il faut venir ou pas, tu vois. Hein? Le problème, c'est que Tana, si l'enfant déjà qui a 33 ans au Cameroun accepte que le corps de sa mère vienne en Europe, c'est parce qu'il a compris que la famille n'en vaut pas la peine. Peut-être il préfère que ses frères qui sont ici de temps en temps vont suivre. Mais c'est aussi bien de voir la tombe de ta mère, on t'envoie les photos, c'est propre, on voit les fleurs, ça t'apaise aussi. Oui, Mais si vous aussi... voir la photo de la tombe et aller voir la maman, la tombe de la mère et te ressourcer, c'est 2 choses bien différentes. Parce qu'à défaut d'aller même à Lourdes comme les gens font souvent, on dit, il y a le Dieu qui est là-haut. Mais le Dieu de tout un chacun sur terre, c'est son parent. Tu comprends? Moi, quand je pars au Cameroun, je fais un aller-retour dans mon village, sauf certains, tu comprends? Mais parce que mon oncle m'avait dit que non, arrête de faire les va-et-vient. Ce que tu dois maintenant faire, c'est la messe d'action de grâce et tout. Vous essayez de nourrir tous les villageois et tout, et tout, et tout. Tu vois un peu. Donc, je me prépare pour ça. Tu vois. Mais à tout moment, je m'arrête là à l'entrée à Pouma, parce que comme nous sommes de Pouma, je pars là. J'achète le porc épi. J'achète la Isenberg, j'achète les colas, le tout et tout. Je m'en vais, je mets sur sa tombe, je lave et tout et tout. C'est beau, tu as comme impression que tu es devant un monument de Dieu quand tu es sur la tombe. Et surtout, quand tu as fait la tombe de ta mère, comme en chaise royale ou lit royal, donc tu es fier de partir, de dormir seulement. Tu as seulement peur que c'est les moutmoutes qui peuvent te tuer sur la tombe là. Tu vois un peu. Moi, j'aurais préféré qu'elle laisse qu'on enterre sa mère. Sinon, si il veut qu'on enterre sa mère et ça peut lui permettre de venir en France, bon, qui continue. Qui continue dans ça, tu vois. Mais si c'est qu'on vient seulement enterrer pour le plaisir qu'on a enterré sa mère en France, non, non, honnêtement, qu'il laisse on enterre sa mère au Cameroun. Ah bon, hein? Ben oui, c'est aussi une idée. Ben Hein, oui, ouais. Parce que c'est quoi on dépasse? On peut m'enterrer à la maison, même devant la maison où il dit qu'ils sont en train de discuter, ils sont en train de se discuter une maison là qu'elle a conçue, on peut enterrer là devant. Hein. Voilà. Pourquoi pas? Voilà. C'est vrai. Comme ça, il voit la tombe de sa mère de temps en temps, ses ressources. De temps en temps, il passe se ressourcer. Voilà. Et ses frères, le jour où ses frères décideront de venir, parce que j'aurais appris aussi que son ex-mari a refusé qu'elle vienne de s'en occuper. Son ex-mari. Tu comprends? L'énergie qu'il est en train de perdre là, qu'il laisse on enterre sa mère dans de bonnes conditions, vraiment, même si la famille n'est pas là, même si on enterre seulement avec ses frères, ses amis, ça suffit. Et tout. Puis vu qu'on enterre là-bas, c'est vrai quand même. Parce qu'après, il peut regretter. Maman, là, ça se vite. Après, il peut regretter. Hein. Il peut regretter. Il va ne plus voir. Donc, voilà déjà une famille qui se divise. Tu vois, la mère et les 2 enfants sont ici. Et lui, il est là-bas seul. Et il est en train de combattre avec sa famille. Tu vois, alors que c'est sa famille-là qui lui reste encore. La famille que vous voyez là est très sacrée. Toutes les familles ont des problèmes, mais arriver jusqu'à discuter la dépouille, jusqu'à faire ceci, alors qu'on dit qu'elle n'avait même pas d'assurance pour dire qu'ils vont gagner quelque chose. Tu vois? Hein? Mais je pense qu'ils se disputent pas la dépouille. Je pense qu'ils se disputent seulement peut-être le bien, la maison qu'elle a laissée là. Hein. Ouais, Anna, la mort aussi. Quand j'ai suivi son... Attends, non, papa. On enterre sa mère sur le terrain là.
Ainsi, on ne vend pas. C'est ce que je dis. Moi, mais je pense que moi, à sa place, je l'aurais enterré sur le terrain là. Je l'aurais enterré devant la maison. Oui. C'est ça. C'est ça, Aline Michou. Moi, je pense que c'est la solution, hein. C'est la solution parce qu'il y a les couteaux qui sortent, les bagarres, machin. Franchement, les gens ne voient pas que les biens là sont éphémères. Vraiment. Franchement, il faut faire les assurances pour nos C'est des enfants, gens vraiment. comme, c'est des gens comme la famille de Ma Pampès que la vie a surprise. Les voilà. La maman est là. Elle ne peut pas mettre la paix. Et quand elle va mourir, tu vas aussi prendre voir les couteaux sortis dans la famille là comme ça. Hein. Parce que la Ouais, famille là est Seigneur. désastre. La famille de Pampès est comme un désert. La famille de Pampès est tellement enviée. Entre eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Tu vas voir quand la maman là, va mourir, tout du bois, elle ne souhaite pas sa mort. Tu vas voir comment ils vont prendre les couteaux. Hein. Ils vont discuter la petite maison qui n'est pas encore finie là. Que chaque temps, elle vient nous dire que sa mère a construit. Voilà une vieille femme qui a travaillé pendant des années. Tatana, t'es aimé de laisser, non, Tatana? Ouais, laisse d'abord, non, ma grande soeur. N'écoute pas ce que les gens la racontent. Laisse d'abord. Laisse. On a causé une bonne. Ça, la Russie, et ça, le gouvernement russe se réunit d'abord. Ma bouche aussi a glissé, patron. Oh, vraiment, on va te sanctionner. Oh. Ma bouche a... On laisse rien, on laisse. On laisse. Ouais, non. Ouais, Tu es pressé. ouais, Tu es pressé. Ouais, Tatana, Tatana. Une fille qui se lève, elle dit qu'elle ne peut pas se mêler de l'histoire du journaliste. Elle ne peut rien faire, rien dire. Comme si on attendait qu'elle dise quelque chose, comme si sa parole comptait. Une pauvre conne comme ça, et aujourd'hui elle vient nous couler des larmes de crocodile. Tatana, dis donc, les rêves. Mais même Lydie, mais Tatana, écoute un peu. Même Lydie, il faut qu'elle m'a tatouné, me dit que rêve. Hey! Attends, je vais lire les commentaires. Attends, moi, je vais vous bloquer parce que le mot de passe ici, hein, c'est la Russie. Hein. On a le mot de passe. Attends, Inès a dit quoi? Attends, Gossa, elle mépris. Gossa, elle-même a une pensée à son deuil avant d'écrire, avant de dire cette histoire de rêve. C'était avant le deuil. Inès, mais j'ai compris que Mathilde a des enfants mineurs, ça sera dû pour eux. Aline Michou, Général Le Magna, on ne laisse rien. Lydie Fauquin dit donc laisse rêve, laisse les gens. Hey, hey. Même Lydie, Valérie. Jusqu'à je m'en vais. Si Lydie a dit ça n'est pas rêve, Tatana, vous allez être amendé. Je m'en vais. Si Lydie a dit c'est mieux, je go. Hey, même Lydie. Juste ma pampesse dit que depuis qu'elle m'a promis, depuis que tu m'as promis les tisanes là pour mon gros ventre, tu ne m'as pas envoyé les tisanes. Hein? Tu ne m'as pas envoyé, tu vas me les envoyer by force. Tatana, depuis que tu m'as promis les tisanes pour que mon gros ventre s'y passe, tu ne m'as pas envoyé, il faut m'envoyer ça. Tu parles en langue, laisse Tatana, son ventre n'est pas le congélateur. Deuil ou pas, on ne laisse rien. Je m'en vais, pardon, je m'en vais. Tatana, ma grande soeur. Bon. Dis Awa, qui t'a fait Awa? Dis allô, Tatana. Allô, Tatana. Bébé Na. Dis bye bye, Tatana. Bye bye, Tatana. Merci, bébé Na. Je vais t'appeler. Je suis au travail des directs. Bisous, Tatana. Bisous, Tatana. Regardez. Pitiation. Regardez. Ouais. Ouais, regardez. Ouais. Ouais. C'est très, très dur. Regardez. Regardez. Je vous montre un peu où elle insulte souvent des enfants des gens. Il y a ces 3 jours. Donc, il y a 4 jours, elle ne savait pas que l'enfant là était malade. Elle ne savait pas que l'enfant là était malade, mais quand elle disait que... Attendez un peu. Elle ne savait pas que... Ne perds pas. Ne te mélange pas. Comme ça, elle était quelque chose, attendez, cherche. Elle ne savait pas que l'enfant là était malade. Ah, là, voilà, je mets ici. Elle dit que pas. Elle dit que pas. Venez, oh mes gens. Voici pas le marabout. Voici ça. Je ne veux pas passer quand... Et donc, elle ne savait pas. Elle ne savait pas que l'enfant là était malade.
Elle ne savait pas. Hum? Elle ne savait pas que l'enfant là était malade. Hey, la voici ici, avec les cheveux, les mon vieux sur la tête. Regardez, regardez une jeune fille avec les mon vieux, la team de mon vieux. Regardez, regardez, la team de mon vieux. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Hum? Regardez. Elle voulait que, elle croyait qu'en m'insultant, j'allais parler des produits de la mince chose de l'autre côté qui ressemble aussi à un, je ne sais même pas, une guêpe. Regardez. Ah, elle ne savait pas. Hein? Hey, hey, regardez. Situation. Situation. Tu ne savais pas. Maman. Bon, sur ce, vous savez, nous aussi, la Russie, on est en deuil. Mais c'est ces condoléances à notre sœur bien-aimée, Zoro, la patronne qui a perdu sa mère. Mais c'est ces condoléances à Coco Kouitou qui a perdu sa grand-mère. Parce que Zoro étant la tante de Coco Kouitou, la boîte noire. Donc, voilà. Et il y a Tata Lolo, notre Poutine, qui commence les directs bientôt. C'est en émission. Qu'il ne se mélange pas, qu'il n'est pas dans la saleté. Et il y a la Rose du 237 qui vend de la très bonne nourriture sur les réseaux, qui livre livraison à domicile, même si vous êtes en Angleterre, ça passe là-bas, elle vous livre. Voilà. Et il y a Coco Kouetou, qui a créé aussi, comment je peux appeler ça? Son concept sur les réseaux sociaux d'aider des femmes qui sont en difficulté pour accoucher. Donc, elle est en train de suivre son traitement. Inch'Allah, priez beaucoup pour elle et pour tout le monde aussi. Vous aurez encore, Dieu va le vouloir, une petite maman bientôt. Et Coco fait de très beaux enfants. Donc, allez souvent suivre les directs de Coco parce qu'elle vous explique comment ça se passe. Nul n'est né, comment on appelle ça, nul n'est né avec le ventre plat. C'est beaucoup d'avortements comme Foucault. Enlever le nom, enlever l'âge et tout et tout. Elle est partie l'autre jour. Vous qui partez là-bas, quand on fait les anesthésies générales là, pardon, donnez votre vrai âge. Parce que vous arrivez là-bas, on vous donne souvent la dose d'anesthésie par rapport à l'âge que tu as donné ou au renseignement que tu as donné sur ta personne et puis vous mourrez. Foucault a failli mourir à cause de ça. Parce qu'on lui avait donné les médicaments selon l'âge qu'elle avait donné. Vous coupez même l'âge, pourquoi? Vous allez à l'école, vous êtes venu en France pour aller à l'école. Pourquoi vous coupez l'âge? Utilisez vos vrais âges. Donc, faites attention. Vous qui partez là-bas, soyez saines. Mettez, c'est-à-dire tu peux fumer, tu peux tout faire et tout, mais faites attention. Parce que Foucault a failli mourir dans ces trucs de vendeuse de coupure du soya là. Quand elle était là-bas en Turquie. Ok. Et il y a aussi où elle a déclaré, vous la voyez insulter les gens ici, je vais refaire un direct pour Foucault. Mamboma. 2 pieds gauche. Elle a toutes les plaintes qu'on lui dépose ici en France ne marchent pas parce qu'elle paye 200 € à un médecin tout le temps qui déclare qu'elle a des problèmes psychologiques. Je vais venir expliquer ça ici. Donc, c'est pourquoi vous la voyez attaquer. Donc, je vous reviens.
dans pas longtemps. Et apprécie aussi la cuisine, maman, la cuisine de la gloire glorieuse de la reine mère bio, la crème de la crème. Maman, le touchement, le tactile de ça. Maman, j'ai vu tes crêpes à la confiture. Aïe, oh, oh la cuisine, oh. Hey. Maman, la cuisine va faire au salon des hommes ici en France. Bravo, la reine mère bio. Ah, ma Blackis de Blackis. Elle a aussi son concept sur les réseaux sociaux qu'on appelle le plus souvent, comment on appelle? À vous la parole. Il faut aussi beaucoup la soutenir. Ma fille Victoria Vasquez, que j'ai accouchée un 4 heures du matin par césarienne, la fille la plus têtue de mes enfants. Voilà, je t'aime. Tu m'as beaucoup manqué. Voilà. Donc, merci à la team, merci à Décom Amougou, le pasteur supérieur, merci à la pastorale, merci aux sympathisants, merci à Michou, merci à la justicière. Nous, les membres de la Russie, nous avions décidé, la personne qui veut, bien évidemment, peut, je dis bien, qui veut bien, peut cotiser parce qu'on a organisé un PayPal, mais entre nous, les membres de la Russie, pour soutenir notre sœur fille Zoro, qui a perdu notre maman, notre grand-mère, notre tante et notre amie. Et on a décidé comme ça, les réseaux sociaux ne sont pas que là pour la médiocrité, mais aussi il y a du bien-être. On a commencé déjà à cotiser parce que c'est moi la trésorière pour ce deuil et c'est Coco Koitou qui est le commissaire au compte. Donc il y a déjà les gens qui ont commencé à cotiser le PayPal de Zoro, la patrona. Donc ça se passe en aparté. Pour ceux qui veulent aussi participer, les membres de la Russie, les sympathisants, contactez Coco Koitou, elle va vous donner mon PayPal. On doit remettre l'enveloppe à Zoro la patrona le 11 de ce mois pour qu'elle puisse se faire le 40e jour de sa maman. Et voilà, et on a décidé que tout membre ou sympathisant de la Russie, que ce soit, vous savez comment ça se passe au niveau de la crème des crèmes, de la reine mère bio, au niveau de la Lolomania, au niveau de la Blackis, au niveau de la patrona, au niveau de la la boîte noire, au niveau de la pastorale, perd un membre de sa famille ou perd quelqu'un, au lieu qu'on vienne pleurer pour mendier sur les réseaux sociaux comme ma papesse, on a décidé de donner une enveloppe autant pour moi. Ok, d'accord, mémé, merci. Bon, comme j'ai ton numéro, je vais t'envoyer ma boîte mail ou à défaut, on se voit le 11 parce qu'on doit lui envoyer son argent. Au plus tard, le 11, la caisse, ça évolue. Ça évolue. Et on a aussi décidé de créer un club anniversaire. Un club anniversaire. Donc, pour les sympathisants, que vous soyez en vrai ou en faux profil, si, entre guillemets, vous ne voulez pas qu'on sache qui vous êtes, je ne vous conseille pas. Soutenez-nous comme pour ce qu'on fait, mais on a besoin, on a envie que tous les mois, on dise joyeux anniversaire. Donc, c'est un truc qu'on a mis sur pied pour le club anniversaire en ligne. Mais on veut d'abord finir avec le deuil de notre maman, notre grand-mère, notre sœur, la maman de Zogo la patrona. Donc, voilà ce que nous sommes en train de faire. On n'est pas que là pour s'insulter, mentir, médiser. On est là aussi pour aider, pour soutenir ceux qui sont dans des difficultés ou ceux qui sont dans la joie. Voilà. Donc, pour ceux qui ont mon, je suis Nadège Bapa 96@yahoo.fr pour ma boîte mail, parce que c'est moi qui suis la trésorière, c'est ce que la doyenne et la Poutine ont décidé.
parce que c'est eux nos dirigeantes et tout. Donc, je suis Nadège Bapa 96@yahoo.fr. Pour ceux qui veulent envoyer le PayPal à la Patrona, et sachez que pour cette cotisation, le commissaire au compte, c'est Coco Cueto. Et on a un compte à rendre, on a encore une réunion de finalisation pour remettre l'argent à notre consoeur, Zoro la Patrona. Donc voilà ce qu'on fait entre nous. Pour ceux qui veulent cotiser, contacte Coco Cueto ou me contacte. Ou contacte même Rêve Mbiaye, la Reine Mébio, n'importe qui des sympathisants et de la team. Mais c'est moi la trésorière. Donc voilà. N'ayez pas peur. Si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé. Si vous pouvez, bien sûr, faites-le. Et puis voilà. Donc je compte sur votre esprit de partage. Voilà. Sachez que là où 2 ou 3 se racontent, il n'y a pas que le Congo ça, hein. Il y a aussi le partage. Merci à ma soeur Mémé Kamchua qui a dit qu'elle va cotiser. Si elle cotise, merci beaucoup. Elle ne cotise pas la volonté, elle a aussi. Mais c'est notre milliardaire de la team de la Russie. La milliardaire Mémé Kamchua. On t'aime, on t'embrasse. L'international Mémé Kamchua qui ne fait pas dans la dentelle. Mémé Kamchua, Mémé Kamchua, Mémé Kamchua. Bon, bref, je ne sais pas chanter. Voilà. Merci et à très bientôt. Dites à ma pampesse d'aller travailler, d'arrêter de nous saouler les oreilles chaque temps avec les pleurs de crocodile, les larmes de crocodile sur les réseaux sociaux. Et demandez-lui de dire à sa mère de déterrer ce qu'elle a enterré derrière leur maison là. Derrière leur maison qui n'a pas de plan de construction là. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire sur ce. Beaucoup de courage et tout. Le numéro de téléphone, d'accord. Merci beaucoup Leonard pour la maman de Zoro. Merci. Donc il y a notre Poutine. D'ici la fin du mois qui vient de débuter, notre Poutine commence avec son émission à cœur ouvert. Et pour inviter les membres perspicaces de la Russie, dont on doit se retrouver. Et elle a pris carrément, hein. Poutine, tu prends ton truc là au sérieux. Hein. Elle a pris toute une maison pour faire de ça son studio de présentation. Envoyer les cœurs pour notre Poutine. Notre Poutine ne fait pas dans la dentelle. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs pour notre Poutine. Donc, c'est nous qui allons ouvrir le bal des fondateurs de la Russie. On va aller rendre visite à notre reine-mère PDG, Poutine. Voilà. Et voilà, on lui fera une surprise parce qu'elle mérite bien notre attention. Donc, on va se déplacer. C'est prévu, c'est en cours. Rêve Mbiaye, Coco Cueto, les sympathisants de la, comment on appelle, de la Russie. Donc, on a décidé d'aller inaugurer notre télévision nationale, internationale même, à cœur ouvert de Tata Lolo, pas les petites pisseuses qui ouvrent les à cœur ouvert, elles ne savent même pas se poser, elles sont là, elles sentent à distance, tu vois la saleté, les boutons. Maman utilise ça. Où ça? Bande de sales pauvres filles du quartier incarné. Bon, allez, portez-vous bien. Bye bye. Bisous à tout le monde. Je vous embrasse. Mangrenga, va travailler. Arrête de nous pomper l'air sur Facebook. Sale chien.